Question de Chantal. Pourquoi von der Leyen, dont on dit souvent qu'elle n'a aucune légitimité, peut-elle prendre des décisions si importantes? Et pourquoi y obéir? Alors, déjà, on pourrait dire pourquoi Macron? Parce que tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, lorsque Macron annonce qu'il annonce que la France va donner 2 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine, en fait, il n'en a pas le droit. En fait, ça doit être décidé par le Parlement, ça doit être voté dans le budget de l'État. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument ahurissant que les Français se couchent devant la politique de Macron. Alors, les Français étant habitués à se coucher devant Macron, se couchent également devant Madame von der Leyen. De toute façon, on voit bien que Madame von der Leyen n'est qu'un rouage d'une politique qui est décidée par des gens très puissants, des forces oligarchiques et euro-atlantistes, les mondialistes pour ne pas les nommer, qui en fait veulent tout simplement la destruction des nations. Et donc, Madame von der Leyen, eh bien, elle est protégée par son statut. Elle est protégée parce qu'on sait que si on s'attaque à Madame von der Leyen, on risque, je sais pas quoi, ce que l'on risque. Voilà. Mais Macron ayant co-participé à la renomination de Madame von der Leyen, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, je voudrais rappeler ici, et quitte à être désagréable, que lorsque Madame von der Leyen a été renommée à la tête de la Commission européenne, semble-t-il, je crois que tous les eurodéputés français ont soutenu cette décision, sauf le Rassemblement national. Mais j'avoue que j'ai un petit doute. Est-ce que le Rassemblement national a voté contre ou s'est abstenu? Puisque maintenant, le Rassemblement national s'abstient surtout. Allez, peut-être faisons-lui le crédit qu'il ait voté contre, c'est possible. Mais c'est pas là encore une histoire où Bardella n'était pas là, justement. Enfin, il y a un petit truc. Bon. Mais en tout cas, je voudrais dire, là, pour le coup, vous avez tous vu à la télé cette scène inimaginable où on voyait Madame Manon Aubry, de LFI, qui a sauté au cou de von der Leyen comme si elle avait vu la Sainte Vierge, en disant « c'est formidable ». Alors là, je m'adresse à tous les électeurs de LFI, parce que là, comme cocufication, bravo, bravo. Je reviens ici parce que je l'ai toujours en travers de la gorge. Les Français, en 2024, en juin de l'année dernière, avaient la possibilité de voter pour la liste du Frexit. Il y a énormément de gens dans la rue qui viennent me dire ce que vous faites est formidable. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Toutes ces personnes, je leur dis est-ce que vous avez voté pour nous? Il y en a 90% qui me disent non. Et je dis mais pourquoi? Ils m'ont dit tout simplement parce qu'on sait que vous n'y arriveriez pas. Et j'ai dit pourquoi? Parce qu'on a vu les sondages. J'ai dit mais vous savez qui détient les sondages? Alors oui. Et puis il y en a des gens qui me disent ah oui mais moi j'ai toujours voté à gauche. Voilà. Donc, du coup ils vont voter pour Manon Aubry. Enfin c'est une arnaque, hein. Ou d'autres qui disent ah non moi j'ai toujours été fidèle à Le Pen. Comme si Bardella était une. Enfin c'est incroyable. C'est un stratagème chinois, ça d'ailleurs. Hein. Ça veut dire, ça, on change. Enfin, c'est bien connu d'ailleurs d'un certain nombre de manipulateurs. On garde le même contenant, mais on change complètement le contenu. Voilà. Et c'est exactement ça. Et donc je dis aux gens, mais alors pourquoi finalement vous avez voté? Donc les gens me disent, mais j'ai voté utile. Et l'utilité en fait de toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment et qui s'apprêtent peut-être pour les prochaines élections à revoter pour Macron ou à revoter pour Le Pen, ça sera la 9e fois ou la 10e fois, je sais plus, la 9e fois que Le Pen ou le Front National se présentera, et ceux qui s'apprêtent à revoter pour Mélenchon, en fait, ils votent Édouard Philippe, ces gens-là. Voilà. De la même façon que ceux qui ont voté en 2024 pour Bardella, pour Marion Maréchal ou pour Manon Aubry, ils ont voté pour qu'il n'y ait pas de députés européens pour le Frexit. Bravo, voilà le résultat. Voilà, vous pouvez être fiers de vous, vous avez voté utile pour l'oligarchie qui tient les médias. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il n'y a aucun eurodéputé français qui parle du Frexit. On est une anomalie d'ailleurs en Europe, puisque je regarde quand même ce qui se passe en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie. Il y a quand même des peuples qui sont quand même un petit peu plus malins, un petit peu moins quand même naïfs de se faire avoir comme se font avoir les Français. Donc si on continue comme ça, on continuera comme ça, et je le répète, et je n'aurai pas de cesse que de le souligner,
ceux qui s'apprêtent à voter pour Le Pen ou Bardella en 2027 ou bien pour Mélenchon en 2027, en fait, ça, ils se feront plaisir au premier tour et au deuxième tour, ils constateront que celui qui est élu, c'est Édouard Philippe. Donc voter pour Le Pen, Bardella ou Mélenchon au premier tour, c'est voter pour Édouard Philippe. Bien sûr, ils ne le feront pas, mais il y aura la castorisation des électeurs, ça repartira comme un tour, et on sera reparti, ça fait quand même la 9e fois que ça aura lieu depuis 1974. Bon, il faudrait quand même un petit peu réfléchir. Il a raison.